Bon, je suis toujours en train de coder mon petit robot de trading qui va prendre des positions sur les marchés avec l'intelligence artificielle et qui va nous rendre multimilliardaires. Ouais, ça c'est un peu moins vrai, ou tout du moins un peu moins sûr. On sait pas, on sait pas. En tout cas, je continue à persévérer dans l'idée que l'on puisse créer un petit robot de trading qui serait complètement automatisé absolument sur tous les domaines. C'est-à-dire la prise de décision, la gestion de ton portefeuille, la gestion de risque, la gestion des différents trades, etc. Et si vraiment tu veux en savoir plus dans ce domaine-là, je fais une petite série de vidéos qui t'expliquent comment est-ce qu'on va essayer de mettre en place tout ça ensemble. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo, donc n'hésite pas à la voir. Et si tu veux voir les autres vidéos, bah abonne-toi. Bah oui, il n'y a qu'en s'abonnant que tu vas pouvoir réussir à voir les autres vidéos. Bref, on a une belle plateforme de trading, mais moi en plus, j'ai décidé de pas l'utiliser, ou pas directement. En fait, je code tout, absolument tout, en Python. Ce qui me pose un gros problème aujourd'hui au final. Alors tu vas me dire, si tu connais un petit peu MetaTrader, il y a un IDE intégré, t'as qu'à coder ton algorithme à l'intérieur, et puis arrêter de te plaindre à aller chercher des complexifications dans le développement de ton app. Ouais, mais déjà l'IDE proposé par la plateforme, c'est de la daube et puis, quand tu veux faire, par exemple, un petit format JSON, bah, tu te retrouves à recoder toute la planète entière. Bon là, c'est un truc qui a été généré rapidement par l'IA, mais concrètement, tu es obligé de tout réinventer parce qu'ils sont basés sur une technologie comme le C++ ou le C. Ah ouais, hésite pas à aller dans la description, tu pourras accéder à mon canal Telegram, je te partage les petites avancées au fur et à mesure. Bref, ils ont utilisé, des technologies comme le C et le C++ et pour le coup, c'est pas forcément très pratique à intégrer. C'est la raison pour laquelle je suis passé par du Python. Alors pour la petite histoire, Python, c'est pas un langage que, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup codé. J'ai eu des cours sur Python, un petit peu comme tous les développeurs, mais c'est pas un langage de programmation sur lequel je me suis passionné. Et je t'avouerai que j'ai perdu un petit peu de temps, parce que plus j'avance avec cette technologie, ou tout du moins ce langage de programmation, plus je trouve qu'il y a des petites choses qui sont quand même pas mal, où ça s'intègre très rapidement, tout du moins. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses à coder. Je dois recoder toute la logique qu'il y a dans cette plateforme-là, notamment la logique algorithmique avec le démarrage d'une stratégie, et puis bah, le fait de pouvoir récupérer toutes les informations au fur et à mesure. Le problème, c'est que dans cette plateforme de trading, je peux faire du backtest. Si tu connais pas le vocabulaire, tu vas en apprendre plein dans ces vidéos. Le backtest, c'est tout simplement reprendre de la donnée dans le passé, de la rejouer en boucle pour pouvoir bah, définir une stratégie sur ce jeu de données-là. Et après, tu espères que ta stratégie va fonctionner sur le long terme. C'est là que beaucoup de personnes, à mon avis, se plantent. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Bref, ça, en Python, je l'ai pas. Je suis obligé de coder sur les marchés en temps réel, comme là actuellement. Les marchés évoluent tout doucement, tranquillement, et bah, quand tu définis un pattern ou quand tu veux rechercher un pattern, eh ben, tu dois attendre le marché, et l'attendre longtemps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je recrée derrière un système de backtesting, voire rejouer ça, par exemple, le week-end, quand les marchés sont fermés. Et donc, je me retrouve à coder plein de petites choses. J'ai créé un fichier de lancement avec des paramètres que je peux passer pour pouvoir interagir avec ma stratégie. J'ai codé un runner de stratégie. J'ai codé une stratégie qui marche pas, hein, c'est juste du debug pour l'instant, ça part dans tous les sens, je te l'ai déjà dit. Et donc, je suis obligé de structurer un petit peu mes idées, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est pour ça que j'utilise ChatGPT pour faire mes tickets. Je lui donne une petite phrase, créer un gestionnaire d'indicateurs dans les stratégies. Hop, je reprends le petit ticket qui va bien, je reprends cette partie-là parce que c'est mon titre, je mets un petit fit à cet endroit-là, et puis non, ça j'en ai pas besoin ici, je le mets ici. Et boum, j'ai mon ticket. Bon, des fois un petit peu, ChatGPT, il brode et tout ça, mais ça me pose pas trop de problèmes parce que je sais où est-ce que je veux aller, compte tenu du fait que je suis tout seul à coder cette application. Et là, tu vois, dernièrement, j'ai découvert un petit outil sympathique qui s'appelle Streamlit, je le prononce comme ça, qui te permet de créer des interfaces web rapidement, sans te soucier de l'interface graphique et tout ça. C'est vraiment un truc tout simple, tout bête, qui te permet bah, tout simplement de pouvoir créer des interfaces graphiques. Par exemple, un petit dashboard comme ça, où tu as des petits menus à sélectionner, puis boum, c'est parti, tu sélectionnes tes éléments, et puis en avant. Et je me dis que ça peut être sympa à intégrer dans mon application. Donc si tu connais pas, bah voilà, tu connais maintenant. C'est un truc tout simple, tout bête, en Python, qui te permet de générer un rendu graphique rapidement et vraiment simplement, quoi. Bref, petite découverte avec Python. Donc maintenant, dans les prochains éléments que l'on va mettre en place, tiens ça je vais le décaler ici parce que j'ai fait un peu de taf, mais je vais pas travailler là-dessus. Je vais travailler là-dessus. On va travailler sur la stratégie. On va avancer sur la stratégie de trading. Pour l'instant,
L'objectif, c'est tout simplement de détecter un certain nombre, de supports et de «résistances» entre guillemets. Je vais simplifier, hein, le vocabulaire de trading. J'ai pas envie de m'embêter à faire, une chaîne de trading ou quoi que ce soit. Je te le rappelle encore une fois, hein, c'est un petit défi sur la chaîne YouTube. Je sais pas où est-ce que ça va nous amener, mais, pour le coup, je vais pas m'embêter à te faire des cours de trading. Bref, je vais avoir des zones sur lesquelles je vais pouvoir, m'appuyer et puis j'ai un autre petit point, notamment celui-ci, qui va me permettre de combiner d'autres petites indications qui feraient que le marché pourrait, potentiellement rebondir et que notre petit robot pourrait se positionner comme un petit sniper, prendre sa position et bingo, te, rendre, milliardaire pour ceux qui sont encore naïfs. Donc ce que je vais chercher à faire, comment est-ce qu'on fait ça? C'est essayer de trouver des zones un petit peu comme celle-ci où tu as une petite ligne rouge, tu la vois peut-être pas bien. Puis par exemple une autre ligne comme celle-ci et quand le prix vient à rebondir sur cette zone-là, alors ça aurait été plus un truc comme ça, tu vois? Voilà, on aurait rebondi ici, boum, on vient rebondir, potentiellement on va s'attendre à une chute et inversement pareil, alors cette ligne-là, ça aurait peut-être plus été celle-ci. Ici, tu vois qu'on a eu un beau rebond, un rejet, on est passé par là, on rebondit et on remonte et on rebondit et on redescend et on rebondit et on remonte. Bon, c'est un truc tout bête, mais c'est pour mettre en situation la partie stratégie et puis, les bases du fonctionnement parce que pour l'instant, comme je te l'ai dit, j'ai rien de codé, j'ai rien de prêt. J'ai rien de, mis en place. Donc il faut, pouvoir avancer sur ce terrain-là et l'objectif, c'est de commencer aussi à prendre nos premières positions. Question de délirer un petit peu quoi. De dire: «Tiens, t'as vu, j'ai craqué le slip, j'ai perdu 10 000 boules». Sachant que le compte, il a 10 000 boules ici et on est en démo. Bien évidemment, j'ai pas mis 10 000 boules en vrai. Tu m'as pris pourquoi? Et on a déjà perdu 7 €. On n'a pas gagné la guerre en tout cas. Bref, l'objectif c'est de faire tourner ça au moins la semaine prochaine. Donc on est vendredi ici, tout samedi et tout dimanche il fait trop chaud, on peut rien foutre. Donc du coup, on va essayer de réfléchir un petit peu. Bon, on va utiliser Copilote, hein, parce que réfléchir le dimanche et le samedi, c'est quand même un petit peu abusé. Et faire en sorte d'avoir quelque chose d'opérationnel, bah, disons, en début de semaine prochaine. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes à la chaîne, pour savoir si la semaine prochaine, on a craqué le compte ou, bah, dans ces cas-là, on a gagné de l'argent. Si on a gagné de l'argent, ce serait cool, je t'avouerai. Je serais content quand même, petite fierté personnelle. Bref, en attendant, le prochain épisode, bah, retourne coder.